matinale info sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Directeur de la rédaction du Figaro, votre journal publie ce matin de larges éléments d'une étude inédite réalisée par la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, dirigée par Dominique Régnier. Cette étude porte sur les résultats électoraux de 2022. Mais qu'est-ce qu'on peut bien encore trouver à dire sur les élections de 2022 ? Tout a été dit et redit, Alexis. Oui, c'est vrai, bien des choses ont été dites. Et d'ailleurs, un certain nombre de sottises. Mais enfin, moi, il me semble surtout que bien des choses ont déjà été oubliées. Parce qu'en matière politique, nous avons souvent une mémoire de poisson rouge. Et c'est justement le grand mérite de cette étude, réalisée donc par les chercheurs de la Fondapol et les sondeurs d'Opinionway, que de nous rafraîchir la mémoire et de nous rappeler un certain nombre de réalités qui devraient nous crever les yeux et que trop souvent nous nous obstinons à ne pas voir. Alors, de quelle réalité voulez-vous parler ? Pour résumer les choses, je dirais un mot, colère. Une colère qui vient de loin. Une colère brutale, une colère massive, une colère que les Français ont exprimée à la présidentielle et encore plus aux législatives à travers ces fameux votes dits protestataires, mais aussi à travers une abstention record qui ne doit rien au hasard. Voyez que 9 électeurs sur 10 qui se sont abstenus ne regrettent pas de ne pas avoir voté. Et ils le disent. C'est pas par négligence ou désintérêt qu'ils sont pas allés aux urnes. Ils se sont abstenus pour manifester leur défiance et leur mécontentement. Et donc, si l'on ajoute à ces abstentionnistes en colère les électeurs qui ont voté, certes, mais qui ont choisi le RN, Reconquête ou la NUP, on arrive à un total de ce que la Fondapol baptise la protestation électorale, un total sidérant, il est de 77%. Il faut bien méditer ce chiffre. 77%. Oui, 77% du corps Français, électoral. Voilà, ça, soit qui sont abstenus, soit qui ont voté pour les partis dits protestataires. Wow. Ça veut dire que 77% des Français sont mécontents du système tel qu'il s'organise aujourd'hui autour des partis dits de gouvernement. C'est absolument vertigineux. C'est le signe d'une très grande fragilité démocratique. Et on comprend que nos gouvernants s'inquiètent. On l'a vu hier avec les Gilets jaunes. On peut le voir demain avec à peu près n'importe quoi. En vérité, nous vivons sur un volcan. Ouais, c'est pas très réjouissant tout ça. L'autre leçon que l'on peut tirer de cette étude de la Fondapol, puisqu'il y a 2 leçons, est-ce qu'elle est plus réjouissante ? Ça, je sais pas. Ça, les réjouissances, ça dépend pour qui. C'est une affaire de goût, vous allez me le dire. En tout cas, le constat, il est sans équivoque. Et il décevra tous ceux qui n'ont d'yeux et d'oreilles que pour les imprécations et les éructations de Jean-Luc Mélenchon. En vérité, nous dit la Fondapol, la France n'a jamais été aussi à droite. Elle est même à plus de 57% d'après les estimations de l'Institut. Et cette droitisation, on la lit dans les scores du RN, dont les thèmes progressent fortement dans l'opinion. Mais elle se lit aussi, c'est plus nouveau, du côté de chez Macron, dont les électeurs nous apprend toujours cette étude, qu'il se situe non plus, comme autrefois, au centre ou à gauche, mais désormais, pour les 2 tiers d'entre eux, franchement à droite. Alors ça, c'est nouveau, et ça pose un énorme problème à la droite classique. Sur le papier, elle devrait se réjouir, mais dans la réalité, elle est bien embêtée. Elle est coincée entre un macronisme qui se droitise et un lepénisme en voie de respectabilisation. Elle va devoir sacrément jouer des coudes si elle veut reconquérir cet espace politique qu'elle a abandonné à force de grands renoncements et de petites lâchetés. Merci beaucoup Alexis Brézet. Tous les détails de l'étude Fondapol à retrouver évidemment sur le site de la Fondapol, mais aussi ce matin donc dans les pages 2 et 3 du Figaro. Merci Alexis, 7h57.